Le couple, a priori, pour ceux qui veulent se mettre en couple, je ne parle pas des relations éphémères, hein, mais à partir du moment où on a vraiment envie de vivre sous le même toit, bah, pour moi, c'est un peu un espèce de CDI. Je connais aucun couple qui se dise, bah, tiens, on va se mettre en couple, habiter ensemble pour 2 mois, 3 ans ou 12 ans. On espère quand même que ça va durer. Mais en fait, il n'y a aucune formation proposée. Et c'est quand même une relation qui est hyper compliquée. Parce que au quotidien, chacun est dans son boulot. Le soir, on rentre, on est un peu crevé. Vous rajoutez les enfants par-dessus qui prennent un peu de temps et toute la gestion du quotidien. Le couple est forcément la dernière roue du carrosse dont on va s'occuper. Et pourtant, c'est la relation qui fait que si le couple va bien, globalement, la famille va bien, on est hyper pétillant dans son boulot, avec ses copains, on a plein de projets, etc. Si le couple va mal, et on l'a tous connu, eh ben, on est un peu moins pétillant dans sa vie de famille, avec les copains. Dans la vie pro, c'est quand même, voilà, comme tous ces sujets, et des problématiques relationnelles, ça reste pas à la porte du travail et le boulot ne reste pas à la porte de la maison. Donc nous, ce qu'on propose de ce constat-là, on s'est dit: «On n'est pas dans un monde de bisounours, on va pas faire en sorte qu'il y ait moins de séparation. Chacun est libre de vivre sa vie privée comme il l'entend». En revanche, il nous semblait qu'il était de notre devoir, tout comme on accompagne les parents dans leur rôle éducatif, et d'accompagner les couples, pour leur proposer, ils prennent pas, libre à chacun, mais leur proposer de travailler leur relation de couple via des conférences et des ateliers. En parallèle de ça, on a mis en place, en 2017, du conseil conjugal gratuit